Yo, what's up everybody, how you doing? Straight from Paris, you know what it is. Bon, je suis en train de jeûner là, doucement, ok? On va pas trop déborder d'énergie, sinon vers 17h30, vous allez me retrouver sur le palier. Oh, on va doucement. Bon, vous avez lu le titre, c'est une dinguerie. C'est un... Je crois que, tu vois, des histoires comme ça n'arrive qu'à moi, que à moi. C'est pas possible. D'où on te vole. Bon, déjà avant de rentrer dans les détails, on va lancer le jingle, ne vous inquiétez pas. Mais on va parler des annives payantes. Jingle. Il se dit prince de la ville, ça cause, colonna. Il aime trop les filles, ça cause, colonna. Il fait le malin qui voyage à l'international, ça colonna. Ok, déjà, avant de parler, parce que moi j'ai fait mon anniversaire. Et parce que si j'ai perdu mon gâteau, c'est que j'ai fait un anniv. Je vais vous raconter tout en détail. Mais déjà, faut qu'on parle des anniversaires en général. Et certaines personnes dans notre société qui font n'importe quoi. Vous avez vu les annives payantes là? Annives payantes et payantes. Un anniversaire. Donc oui, anniv payant. Vous avez vu les annives payants? Hein? C'est grave, hein? Non, c'est grave. Genre le mec, il fête son anniv et nous on doit payer. On est nés ensemble. Non, dites-moi, est-ce qu'on est nés ensemble? Non. Donc tu fêtes ton anniv, tu veux fêter, mais invite-moi, mais normalement j'ai rien à dépenser. Des anniv, les gens ils font des anniv payants. Le mec il se lève un matin, il t'envoie un message. Salut, je t'invite à mon anniversaire dans le 16e arrondissement, formule à 65 €. Entrée plat et le dessert c'est le gâteau d'anniversaire. Normal, sans scrupule, 65 €. Franchement, tu vois 65 €, t'as même plus envie d'y aller. T'as même plus envie d'y aller. Et généralement, à la fin de son message, le mec il met toujours, si tu reçois de... Le mec il met toujours, si tu reçois ce message, c'est que tu comptes pour moi. Et toi tu as compté ce qu'il me reste. C'est abusé. Les gens ils ont trop de culot. Tu veux fêter ton anniv, mais fête. Mais dis pas de payer. Quand t'es né, on se connaissait même pas, tu me parles de quoi? Et franchement, tu reçois le message, 65 €, t'y vas quand même par dignité. Et tu vois, tu connais le gars, tu peux pas ne pas y aller, c'est chaud, tu vois. Donc tu comptes tes billets, 65 €, t'y vas. Sauf que t'arrives au resto, formule anniversaire, 65 €. Et tu regardes ce qu'il y a dans la formule. Déjà, en entrée, t'as 3 nems, sans salade, sans sauce, sec. En plat, t'as une escalope de poulet, sauce forestière, avec des pommes de terre sautées. Et en dessert, eh bien le gâteau d'anniversaire. Mais tu vois ça, tu te dis, mais j'aurais dû arriver en client normal. Parce que la carte déjà du resto avec 65 €, tu te mets bien. Entre côtes, tu te mets bien. Mais non, formule 65. C'était n'importe quoi. Moi, ça me rendait ouf, ça. Non, ça me rendait ouf. Du coup, moi, j'ai fait mon anniv. Je me suis dit, ah ouais, vous êtes comme ça? Parce que moi, jusque-là, quand je fêtais mon anniversaire, j'invitais les gens dans un appart, je demandais rien aux gens. Et ça se passait bien, tout le monde était content. T'invites les gens, tu leur fais payer 65 € pour un anniv nul. Et après, tu t'étonnes que les gens, ils aient le visage fermé à ton anniversaire, qu'ils soient énervés à ton anniversaire. Mais tu t'attends à quoi? Hein? Tu t'attends à quoi? Moi, tout ça m'a saoulé. Du coup, qu'est-ce que je fais? Et je fête mon anniv. Il y a quelques années, il y a quoi, 2 ans? Je fête mon anniv. Ah, mais frérot, j'envoie un message, mais formule 85 €, retour sur investissement. Tout ce que j'ai donné, mais vous allez me redonner. Avec des cadeaux à l'appui. C'est devenu un business, les anniv payants maintenant. Et moi, j'ai lancé le bail. Sauf qu'en fait, j'ai remarqué que quand tu fais payer les gens, ça cloche. Non, les gens, ils ont déjà déboursé quelque chose. C'est chaud. Ils ont un petit, tu sais, le petit manquement de contentement, de joie. Ils ont plus ça. Ils ont plus. C'est-à-dire que tout le reste, c'est... Voilà, quoi. Oh, on est là, vas-y. On va s'abuser un peu, mais j'ai le seum. J'ai dépensé 85 €, 65 €. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, quand j'ai fêté mon anniversaire, c'était pire. Je vous jure, je vais vous raconter ce qui s'est passé à mon anniv avant même de vous raconter comment j'ai perdu le gâteau. C'était grave. Ah non, c'était grave. Mon anniversaire, c'était l'anniv le plus nul de l'histoire des anniversaires. Ah, c'était trop nul. Déjà l'anniv, j'arrive 3 heures en retard parce que j'étais en spectacle. C'est-à-dire mes potes, tout le monde est là, tout le monde m'attend. J'arrive déjà, moi, la tenue, je me suis dit, vas-y, je vais me mettre frais, c'est mon anniv, faut que je sois plus frais que tout le monde. J'étais moins frais que le mec le moins frais de mon anniv. J'avais un pantalon, frère, il était grave large, il était ample. C'est-à-dire mes jambes, elles touchaient même pas à mon pantalon. Il était tellement ample, on dirait que j'allais à une soirée disco 90. Est-ce que ça, c'est normal? Cette soirée, rien s'est passé comme prévu. Rien ne s'est passé comme prévu. Rien.
Mon anniv était tellement nul. Il y avait ma petite sœur. Je te jure, au bout de 4 heures d'anniversaire, elle m'a dit, mais c'est à quoi de l'anniversaire, il commence quand? J'ai dit, hé, toi, il est 22h, va dormir. Tellement j'avais la rage. Moi, mon anniversaire, je vous jure, c'était de l'anniv le plus rincé de tous les anniversaires. Le plus nul. Parce que déjà, j'ai fait mon anniv dans un resto, j'ai fait payer les gens. J'arrive, j'ai une vieille dégaine. Mes potes, ils sont là, ils m'ont attendu. Déjà, ils ont le seum, ils ont payé, ils ont attendu. Et en plus de ça, le resto où j'ai fait mon anniversaire, 1 semaine ou 2 semaines avant, j'avais mangé là-bas. Et c'était tellement bon. Et c'est là que j'ai décidé de faire mon anniv là-bas. Sauf qu'en fait, c'est un resto, ils venaient de commencer. C'est-à-dire qu'ils connaissent, ils n'avaient pas l'habitude du rush. Tu vois, d'avoir plein de clients en même temps. Et moi, j'avais pas pensé à ce détail. C'est-à-dire que le jour où moi, je mange là-bas, avec 2 semaines avant mon anniversaire avec mon ami, tout, c'est bon de ouf, incroyable, c'est vraiment bon. Sauf que le jour de mon anniversaire, ils étaient pas habitués au rush. Donc, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi, ils étaient débordés. Sur une table, t'avais un mec, il avait son plat, et l'autre en face, il regardait le plafond. Des 30 minutes de décalage. Mes potes, ils m'appelaient, ils me disaient, Sako, il monte son sandwich. Il était tellement cramé, on dirait on l'avait tartiné avec une pâte au charbon. C'était le bordel. Rien ne se passait comme prévu. En plus, moi, c'est à ce moment-là que j'ai décidé que ça serait mon dernier anniv que je fêtais en fait. Parce que je vous promets, t'es obligé, parce que t'as plein de groupes de potes. Et t'es obligé d'être partout. Tu profites même pas. Au final, tu te dis, en fait, j'ai envie de voir les gens que j'aime. Mais comment je les vois? On est dans la même pièce, mais t'es là. C'est n'importe quoi. Un conseil, ne fêtez plus. Non, j'avoue, j'abuse. Là, je prends un cas isolé et personnel pour le propager sur les gens. Non, en tout cas, moi, c'était la merde. Et franchement, pendant la soirée, t'as vu, je vais pas mentir, c'était pas que du négatif. Tu vois, tu connais, nous, même avec rien, on fait tout. Donc, on s'est amusé, évidemment. Mais c'est déjà un anniv sans gâteau. Un anniv sans gâteau. Allez m'expliquer ça, comment je fais. C'était trop bizarre. Ça se voit, il manquait un truc. Et je vous promets, mes gâteaux, ils étaient tellement beaux. Je vais vous trouver les images, je vais les incruster. Mes gâteaux, ils étaient beaux. Hein. On va raconter ce qui s'est passé avec le gâteau. Ça veut dire que ça s'est passé avant même que j'arrive à l'anniversaire. J'étais en spectacle ce jour-là, tu vois. Et le gars qui devait me livrer le gâteau, qui m'a fait le gâteau, c'est un ami. Tu vois, c'est un ami. Il est pâtissier. D'ailleurs, je vais faire de la pub, placement, parce que c'est mon gars. Son Instagram, c'est Palais Sucré. Et ces gâteaux, c'est un délice. Il fait des cupcakes. Et c'est plus des cups que des cakes. Je te jure, c'est une dinguerie. C'est vraiment bon, c'est les meilleurs cupcakes que j'ai jamais goûté, vraiment. Donc il fait des gâteaux incroyables. Donc moi je fais mes gâteaux, je commande mon gâteau d'anniversaire. Mes gâteaux parce qu'il y en avait 2. Mes gâteaux d'anniversaire chez lui. Du coup, il devait me les livrer le samedi où je fêtais mon anniversaire. Sauf que moi j'étais en spectacle. Donc ce que je lui propose, c'est que je lui dis, écoute frérot, moi je t'invite à mon spectacle. Viens au spectacle. Comme ça tu regardes le spectacle et à la fin moi je récupère les gâteaux. Donc on fait ce qu'on a dit. Il vient au spectacle, voilà, moi je lui mets une place, tout, il vient, il regarde le spectacle, tout se passe bien, les gens ils rigolent, lui-même il rigole, tout le monde est content, on sort. Et en fait, il avait laissé les gâteaux dans sa voiture. Évidemment, il va pas venir avec les gâteaux pendant le spectacle, il est assis, il regarde mon spectacle, et il rit, et puis le gâteau aussi rit. Non, donc il laisse les gâteaux dans sa voiture, tu vois, en toute sécurité. Enfin presque. Évidemment, il a fermé la voiture, tout, hein, tu vois. Donc, on finit le spectacle, on marche, on va vers la voiture pour que moi, je récupère les gâteaux et que j'aille directement à l'anniversaire. C'est pas, on arrive à sa voiture. Vous voyez le petit triangle là de vitre côté conducteur. On voit c'est cassé. On tilte pas au début, on dit mais wesh, pourquoi c'est... Lui, je vois dans sa tête que... Il y a un truc qui est pas normal parce que des fois, il y en a, leur voiture, bah, je sais pas, ils ont eu une galère quelques semaines avant, la vitre elle est cassée ou tu vois, c'est déjà cassé de base. Mais en fait, on voit les verres par terre. Et là, on se rend compte que non, là, c'est pas normal. Tu vois. Et là, il regarde dans la voiture. Il n'y a plus de gâteau. Il n'y a plus de gâteau. On regarde, la voiture, elle est déverrouillée. Donc, ils ont cassé le petit triangle, ils ont déverrouillé la voiture de l'extérieur. Ils ont pris les gâteaux. Et je crois qu'il y avait de l'argent, ils n'ont pas pris l'argent. Ils ont rien pris d'autre, je crois, ils ont pris que les gâteaux. Et je vous promets, c'est la vérité, ce que je vous raconte. Ils ont pris que les gâteaux. Sauf que maintenant, ce que je vous ai pas dit avant, les gâteaux, je vais mettre les gâteaux là, maintenant.
Les gâteaux, c'était mes 2 grosses têtes dessus. À quel moment tu vois 2 gâteaux d'anniversaire où tu vois la tête de l'anniversaireux et tu te dis vas-y je vais prendre. C'est beau, j'aime bien. Je vais fêter son anniv mais sans lui. Ils ont pris mes gâteaux, ils sont partis avec. Non, moi je les imagine en train de manger mon gâteau. En train de fêter, je suis sûr ils ont mis une bougie, au moins pour me faire honneur. Ils ont mis une bougie, ils ont soufflé, je sais pas. Ils ont fêté mon anniv sans moi les frères. Ça m'a choqué. Et tu vois la tête du gars, tu dis non, c'est beau ça. Oh oui, alors, j'aime bien. Allez, je prends, je vais fêter ça. C'est pas à toi. À ce jour-là, j'étais choqué. J'étais choqué, mais j'en riais. Et le frérot, franchement, il était trop gêné. Il s'est dit, mais comment tu vas faire pour ton anniv et tout? J'ai dit, mais attends, c'est un gâteau. C'est que du... C'est même pas comme si c'est de la nourriture. C'est pas grave, y a pas mort d'homme, tu vois. Règle tes problèmes parce que une vitre cassée, tout ça. Et regarde, c'est tout pas volé d'autres choses. Et je crois qu'ils lui ont volé aussi des disques durs. C'est vrai, je l'ai pas dit tout à l'heure. Mais ouais, je viens de m'en souvenir. Ils lui ont volé des trucs, des disques durs et tout ça. Mais il y avait de l'argent, ils ont pas pris de l'argent. Trop bizarre ce vol. Du coup, j'arrive à l'anniv sans gâteau. Au final, à l'anniversaire, c'est mes potes qui ont eu pitié de moi. Ils se sont dit, c'est pas possible, on peut pas fêter un anniversaire sans gâteau. Ils sont allés à la boulangerie. Ils ont cherché une boulangerie de nuit. Ils sont allés à la boulangerie. Ils ont trouvé des gâteaux de boulangerie, quoi. Pour un anniversaire, des gâteaux de boulangerie. Autant ramener du pain au chocolat. On met des bougies dessus, on souffle. Non, cet anniversaire, je te jure, jusqu'à aujourd'hui, mes potes, ils se moquent de moi en me disant que ton anniversaire il était vraiment nul et tout. Et moi je leur dis mais en fait les gars, vous parlez de quel anniversaire? J'ai jamais fêté mon anniversaire en novembre 2019 en fait. Ah, j'ai décidé de supprimer cet anniversaire de ma tête. Comment on vole un gâteau d'anniversaire? À quel moment t'arrives à ton anniversaire, t'es le plus mal habillé? À quel moment? Et à quel moment tes gars ils payent le resto? Et les plats c'est un bordel. Je suis sûr que tout le monde était énervé contre moi. Et je vous jure que ce jour-là, quand je suis rentré chez moi, je suis tombé. Tellement mes potes, je suis sûr, ils étaient tellement énervés contre moi. Ils m'ont maudit ce jour-là. Je suis tombé. T'es un adulte, tu tombes pas comme ça. C'est les enfants qui tombent. Quand t'es un adulte, tu tombes pas. Je suis tombé ce jour-là. Je sais pas dans quelles circonstances, je suis béton, je suis tombé. En tout cas, pour moi, je suis le seul sur cette terre à qui on a volé son gâteau d'anniversaire. Maintenant, vous, dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé ou si vous avez vécu une histoire de ouf comme ça dans un anniversaire ou un truc, une histoire similaire. Expliquez-moi ça en commentaire. Et puis, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater de vidéo. Partagez la vidéo. Faites des vues parce que je fais ça pour qu'on soit vu. Pour que ce soit vu, pour qu'on se voit. Voilà. J'en ai encore mal de ce gâteau. Du coup, j'ai 1 an en moins vu que j'ai pas eu d'anniv en 2019.